On se laissait en disant que dans le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que la transmission de la foi est difficile. Et d'ailleurs, il y a eu un synode à Rome sur la transmission de la foi, sur la nouvelle évangélisation. Je pense bien que ces réalités-là ont été un défi à toutes les époques, mais pour nous particulièrement, c'est vraiment un défi parce que plusieurs d'entre nous avons vécu une époque où la foi, ça allait de soi. On vivait dans un monde de chrétienté, dans un monde où tous et toutes étaient croyants, croyantes, et ceux qui ne l'étaient pas étaient des gens, veut pas, et malheureusement, qu'on pointait un peu du doigt. Eh bien, ça a changé, et ça a changé très rapidement. L'héritage de la foi, on a l'impression que ça ne passe plus. Les générations qui suivent, dont je fais partie, mais comme je dis, moi, milieu des années 60, là, ne semblent plus intéressées à transmettre ce qu'elles ont reçu. Une grand-mère me disait récemment, elle disait, « De mes 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants, et ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'aucun n'est baptisé. » Ça, c'est une réalité. Et très souvent, quand des couples viennent pour demander le baptême, ce sacrement d'entrer en Église, on jase un peu avec le couple, on essaie de voir un peu le fondement de cette demande, puis ça peut arriver que c'est pour faire plaisir à grand-maman. Pas très fort, hein? Mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans, mais enfin. Oui, dans la période moderne où nous sommes, on délaisse en masse ces croyances, je dirais plutôt par froideur plutôt que par agressivité. On ne les rejette pas, elles nous quittent finalement. Ça, c'est intéressant comme phénomène. On délaisse doucement, lentement. Très complexe. Hein? Pascal, je le citais plus tôt, il parlait de la nonchalance au salut. Finalement, on n'a pas besoin du salut en Jésus-Christ. « On sauvé mon âme », il y a une chanson comme ça. Ben non, marche pas. Je suis sauvé, puis en même temps, je vis avec des hommes, des femmes qui, avec moi, sont sauvés et ensemble. Sauver mon âme. Il y avait Monseigneur Plourde, notre ancien archevêque, qui prêchait, puis c'était encore l'époque où il pouvait, à l'occasion, là, avoir un peu de... Bon, il pouvait frapper l'ambon, bang, frappe la chair. Il disait, « Je n'ai qu'une âme qu'il me faut sauver. » On chantait ça quand j'étais jeune, disait Monseigneur Plourde. C'est pas vrai! J'étais un peu étonné, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas juste de sauver mon âme puis les autres que le diable les emporte. Non, mais on a une attitude comme ça parfois, nous les croyants, les croyantes. Il faut être prudent, prudente par rapport à ça. C'est ensemble. C'est ensemble. Et ça, c'est important, oui. On a peut-être oublié ça. Bon, enfin, oui, Pascal parlait de la nonchalance du salut. On n'a pas besoin du salut. On a tellement tout, finalement. On est tellement comblé de toutes sortes de façons. Oui, une absence de sensibilité religieuse doublée d'une absence de pratique religieuse, c'est la recette parfaite pour perdre la foi. On n'a qu'à observer ce qu'on a fait du dimanche, bon, les centres d'achat et tout ça, ça fait longtemps. Puis les églises, beaucoup de nos contemporains ne ressentent même plus l'absence de Dieu comme un manque qu'on chercherait à combler par des produits de substitution. Sommes-nous rendus plus loin que l'athéisme? Je ne le sais pas. Mais c'est juste important de se dire que comme croyants, comme croyantes, comme disciples du Seigneur Jésus, c'est dans ces réalités-là qu'on vit. Et comment témoigner de notre foi aujourd'hui? Comment témoigner de notre appartenance au Christ dans ce monde-là? La foi, vous le savez, je le sais, nos téléspectateurs le savent, il faut prendre soin de notre foi, comme on prend soin d'un jardin. Et ça, c'est bon de se le redire. Je regardais cet été des gens prendre soin de leur jardin, de prendre soin de leur potager. Si on veut que ça puisse toujours croître, eh bien, il faut prendre du temps pour que ce soit beau.
notre foi aussi, il faut choisir d'investir, de mettre du temps pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour vivre des sacrements de l'Église. Puis ensuite, il faut qu'il y ait du temps aussi, parce que ces réalités-là de la foi, on dirait plus liées à la foi, doivent nous amener au service de nos frères et de nos sœurs. Oui, dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui, dans ce contexte où nous vivons notre foi, quelqu'un me disait l'autre jour, savez-vous, monsieur le curé, je ne vais pas souvent à l'église, mais j'ai la foi. C'est déjà pas mal. Avoir la foi, juste assez, pas trop. C'est comme si la foi, c'était un avoir. On possède la foi un petit peu comme on possède un compte de banque. Vous savez, j'ai la foi. Tant mieux, c'est déjà pas mal de pouvoir reconnaître cela. Mais quand on reconnaît qu'on a la foi, ça doit nous amener sur des chemins de la foi, sur des chemins d'Évangile. C'est ça qu'il faut chercher dans nos vies. Jésus était étonné, scandalisé, et on voit ça plein d'endroits dans l'Évangile, était scandalisé du manque de foi de ces foules qui venaient à lui pour quémander des guérisons. On fait de même, on croit, on prie quand ça va mal. La foi, ce n'est pas un avoir qu'on va chercher quand on est mal pris. Et ça, je le dis pour l'ensemble de ceux et celles qui croient. Et comme je dis, il n'y a pas de thermomètre. Toi, tu crois plus, moi, je crois moins. La foi, ce n'est pas dans cette ligne-là. C'est sûr que Jésus s'étonne et reconnaît la grande foi de certaines personnes dans l'Évangile. On voudrait que le Seigneur fasse de même pour nous. Et en même temps, on voit aussi Jésus qui dit, bon, il s'étonne et est bouleversé par le manque de foi. Chose certaine, dans la foi, Dieu n'est pas au-dessus de nous. À côté de nous, Dieu, au fond, il est en nous. La foi, et je l'ai dit tantôt et je le répète, c'est laisser Dieu vivre et agir en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Laisser Dieu vivre et agir en nous. Oui, on regarde les outardes qui s'en vont vers le sud. Nous, au fond, on décide librement de voyager sur terre avec Dieu. C'est pas ça un croyant, une croyante? C'est d'accepter de voyager librement. Des fois, on fait des voyages, ça ne tente pas d'y aller, mais on y va pareil. Mais avec Dieu, il ne faut pas faire ça. Hein? Il faut toujours accepter de voyager librement avec Dieu dans sa direction à lui, qui est le royaume des cieux. Je parlais tantôt du pape François. Dans son homélie, alors qu'il inaugurait son ministère, le 19 mars 2013, il disait, c'était la fête de Saint-Joseph, il disait « Joseph est gardien parce qu'il sait écouter Dieu. » Nous gardons le Christ dans nos vies, disait le pape François, pour garder les autres, pour garder la création. Des croyants, des croyantes, c'est des gens qui gardent le dépôt de la foi. C'est bien ce que Paul rappelait à Timothée. Mais intéressant cette vocation de garder. Augmente en nous la foi, Seigneur. Ça veut dire qu'il faut accepter cette vocation de garder. Le pape disait, je voudrais demander, s'il vous plaît, à ceux et celles qui occupent des rôles de responsabilité dans tous les domaines, économiques, politiques ou sociaux, et à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Le pape François disait dans cette homélie, nous sommes gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature. Nous sommes gardiens de l'autre, de l'environnement. Ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. C'est ça notre tâche de croyants, de croyantes. Et très souvent, il peut nous arriver, malheureusement, ça c'est le péché en nous, courez tous au sacrement du pardon. Non, mais il nous arrive très souvent d'être des éteignoirs et d'être pour les autres,
On n'amène pas à la lumière de la foi, on fait le contraire. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on veut comme croyant, comme croyante, mais c'est bon de le réaliser. Oui, ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. Mais pour garder, nous devons aussi avoir soin de nous-mêmes. C'est ce que vous faites certainement en vous donnant ce temps de retraite, ce temps de réflexion. Rappelons-nous que la haine, c'est le pape qui rappelle ça, à la lumière de la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus. Rappelons-nous que la haine, l'envie, l'orgueil souillent la vie. Garder veut dire alors veiller sur nos sentiments, sur notre cœur, parce que c'est de là que sortent les intentions bonnes et mauvaises, celles qui construisent et celles qui détruisent. Ne devons-nous pas avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur, dit le pape, de la bonté et même non plus de la tendresse. Ça, c'est une belle invitation. Après avoir réfléchi, comme nous venons de le faire, sur le fait qu'il faut demander au Seigneur qu'il augmente en nous la foi, qu'il le fasse toujours, eh bien, de rappeler que nous devons ne pas avoir peur de la bonté. On n'est jamais trop bon. Je dirais que c'est le propre de la croyant et de la croyante, d'être bon. Et le pape François le rappelle de toutes sortes de manières depuis le début de son ministère. Et il le fait à la suite de Jésus, finalement. Je me disais souvent, quand j'ai été curé dans une paroisse ou l'autre, je ne veux pas devenir un curé bonasse. Mais pourtant, je demandais au Seigneur dans ma prière, et je le demandais souvent, alors que je demandais au Seigneur qu'il augmente en moi la foi, de faire de moi un être bon. On ne pourra pas me reprocher d'avoir été trop bon dans ma vie. Et finalement, d'avoir aussi beaucoup de tendresse, et ça aussi, c'est bon de se rappeler que ça fait partie de la vie de ceux et celles qui ont la foi, des croyants et des croyantes. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Tantôt, quelqu'un parlait, faire son signe de croix au restaurant. Quand on va au restaurant, moi, je ne suis pas fou de ça. Je ne suis pas porté à ça, mettons. Mais il reste que oui, faire un beau signe de croix. On voit des fois les joueurs de baseball faire un signe de croix. Bon, ça a l'air un peu superstitieux, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Mais chose certaine, il y a des signes comme ça qui disent notre foi. Et c'est important qu'on puisse parler, agir, poser des gestes, que ça résonne, que ça dise quelque chose de la foi qui nous habite. Et ce sera important, bien sûr, pour nous d'abord, mais aussi pour ceux et celles qui nous voient, qui nous entendent. On a réfléchi donc sur la foi et cet après-midi, maintenant, je voudrais voir avec vous. Je vous avais dit hier qu'on regarderait la réalité, le fait de croire. Croire, je disais hier, c'est faire confiance. Croire, c'est se convertir. Et croire, c'est accueillir la joie. Je voudrais prendre un peu de temps avec vous là-dessus. D'abord, croire, c'est faire confiance. Nous traversons souvent dans nos vies des périodes de grandes difficultés. Notre cœur se sent étouffé, desséché, incapable de s'ouvrir à la vie et à tout ce qui vibre autour de nous. Et chante, c'est ton Dieu qui vient. Sois fort et tiens bon.